Voilà, bonsoir à tous. Le bonheur. Est-ce que vous savez que la Bible parle du bonheur? On va l'ouvrir ensemble dans le psaume 4. Dans le psaume 4, au verset 7, nous pouvons lire ceci. Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. La Bible dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Peut-être que ce soir, tu fais partie de ces personnes où tu te poses cette question, mais qui me fera voir le bonheur? Où tu peux te reconnaître dans le sketch qui a été joué, faisant toutes sortes d'activités, allant à droite, à gauche, ayant des relations, mais voyant toujours le même vide dans le cœur. Lorsqu'on regarde dans la définition, dans le dictionnaire, la définition du bonheur, on trouve état de satisfaction complète, durable, ou encore état durable de plénitude et de satisfaction. Je crois qu'un état de satisfaction, nous avons tous réussi à le trouver. Mais un état de satisfaction durable, ça c'est autre chose. Un état de satisfaction dans tous les domaines de ma vie, c'est encore autre chose. La parole de Dieu peut te faire gagner du temps ce soir. Parce que la parole de Dieu parle d'un homme qui a cherché le bonheur. Il l'a cherché et il ne l'a point trouvé. Et cet homme s'appelle Salomon. La Bible dit dans 1 Roi au chapitre 10, verset 14, que chaque année, il recevait 666 talents d'or. Alors que j'ai calculé un petit peu, ça revient en gros, c'est comme s'il avait le salaire de 48 hommes. Déjà, 2 salaires, c'est pas mal, mais imagine si tu avais 48 salaires. Un homme qui avait de l'argent en abondance. Un homme qui a cherché le bonheur dans l'argent. Et nous savons que l'argent nous donne un accès à toutes sortes de choses. L'argent nous donne l'accès aux biens matériels. L'argent nous permet d'explorer nos 5 sens. Vous savez que nous avons été créés avec 5 sens. Avec l'argent, tu peux manger de tout, tu peux goûter à tout, tu peux aller au restaurant régulièrement. Avec de l'argent, tu peux écouter de tout, toutes les musiques que tu veux. Avec de l'argent, tu peux voir les plus beaux spectacles, les plus belles choses à voir. Avec de l'argent, tu peux sentir les meilleurs parfums et les avoir chez toi. Avec de l'argent, tu peux faire plein de choses avec tes mains. Tu peux construire des maisons, des piscines, des voitures. Tu peux tout faire avec de l'argent. Et nous pouvons explorer ces 5 sens et cet homme avant nous l'a fait. Avec tout cet argent, eh bien, il a pu vivre largement. Mais il est intéressant de voir ce que cet homme déclare. On le prend ensemble dans l'Ecclésiaste au chapitre 2. L'Ecclésiaste est un livre écrit par cet homme Salomon. Nous voyons dans l'Ecclésiaste au chapitre 2 et au verset 4 et 5, nous voyons cet homme qui profitait, il dit, « J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. » On voit que cet homme a pu faire tout ce qu'il voulait. Il avait de l'argent, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Peut-être tu es là dans la vie te disant, si je pouvais avoir plus d'argent, si je pouvais avoir plus de biens matériels, peut-être une maison, alors je serais heureux. Alors je trouverais le bonheur. Et il déclarera dans le chapitre 4 au verset 8, « Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près.
Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille, et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Il déclarera ceci. Tout est vanité. Et puis il dira également, dans le chapitre 5, verset 9, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Cet homme peut te faire gagner du temps, parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Et puis il continue, verset 10, quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il nous révèle quelque chose, c'est que non seulement l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent te crée des problèmes. Parce qu'avec l'argent, il y a toutes sortes d'inquiétudes qui viennent. L'inquiétude de tout perdre, l'inquiétude d'être agressé, l'inquiétude d'être volé, l'inquiétude que ça brûle, toutes sortes d'inquiétudes. Et cet homme va parler, oui, que l'argent ne fait pas le bonheur. Et cet homme va également connaître un autre aspect, il va prendre une autre direction pour trouver le bonheur. On le trouve, ne le prenez pas, mais je vais vous le citer dans 1 Roi chapitre 11, verset 1er, verset 3. Il est dit que cet homme, eh bien, je vais vous le prendre, comme ça nous aurons exactement ce qui est dit. 1 Roi chapitre 11, verset 1er au verset 3. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Voilà, je m'arrête là. Cet homme également au niveau sentimental, sexuel, tout ce que vous voulez, il a connu cela. Il a pu développer peut-être l'aspect émotionnel, sentimental au maximum de ses capacités. Essayer de trouver le bonheur dans une relation. Et puis, comme apparemment il n'en a pas trouvé, il a dû en avoir plusieurs de femmes. Alors là, il a cherché l'argent et puis il a cherché le bonheur également dans le domaine sentimental. Peut-être que tu es là, croyant que si tu trouves l'homme de ta vie, la femme de ta vie, ce sera le bonheur. Encore faut-il le trouver, l'homme, la femme de sa vie. Le grand amour. Cherche le grand amour. Puis ça finit par le brisement, la trahison, et plus l'amour est fort, et plus la blessure est forte. Et puis si l'amour est là, et puis que nous mettons avec quelqu'un, et que, eh bien, il n'y a pas de trahison, ça tient, mais quand même, le premier amour s'en va, la passion s'en va. La personne reste, mais le cœur n'est toujours pas comblé. Peut-être que c'est toi ce soir. Et là aussi, il va s'exprimer. Toujours dans l'Ecclésiaste, il va parler. Il va parler dans l'Ecclésiaste chapitre 7, au verset 26, il va dire ceci. Et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Et dont les mains sont des liens. Voici qu'il va parler disant que la femme était pour lui un piège. Il ne trouve pas de bonheur dans la relation. Et puis il y a une troisième direction que cet homme a prise. Cet homme avait une intelligence, une connaissance, une sagesse et une réputation des plus enviables. Il avait une réputation extraordinaire. Les gens le reconnaissaient comme quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de sage. Et peut-être que tu penses que le bonheur, c'est la connaissance, le savoir, ou le bonheur, c'est d'être aimé, d'être applaudi, la réputation, d'être fort, la reconnaissance des hommes. Et là aussi, cet homme va parler.
Et Dieu veut nous parler ce soir pour nous dire que dans ces choses, il n'y a pas le vrai bonheur. L'Ecclésiaste chapitre 1er, verset 16, il nous est dit ceci. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Cet homme, il a connu cette sagesse et voilà ce qu'il déclare. Il déclare que c'est poursuite du vent. Et dans un autre texte, chapitre 2, verset 14, il dira ceci. J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Cet homme va dire, oui, j'ai de la sagesse, mais à la fin, l'insensé comme moi, le sage, nous mourrons. Nous allons mourir, alors à quoi bon la sagesse? Et face à la mort, eh bien, l'argent, peut-être les hommes, les femmes, la sagesse, finalement, perd de sa valeur, perd de son importance. Il reconnaît ceci. Et dans l'Ecclésiaste chapitre 1er, verset 11, on ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Il dit, à quoi bon la réputation? Parce que le jour où je meurs, tout le monde m'oublie. Et la génération qui vient oublie. À quoi bon la reconnaissance des hommes? Et combien, regardez notre monde, il y a un événement à la télévision, on s'émeut pendant un temps, et 3 mois après, tout le monde a oublié. Et nous pouvons poursuivre ces choses. Mais Dieu voudrait te faire gagner du temps ce soir en te disant qu'il y a dans ces choses un vide qui demeure. Pourquoi cela? Eh bien parce que cet homme Salomon a essayé de combler différents aspects de sa vie. Il a essayé de combler ses sens, ses 5 sens. Il a essayé de combler son âme. Il a essayé de combler le domaine sentimental. Il a essayé de combler le domaine de la pensée, de la connaissance. Mais Salomon a oublié un domaine. Il a oublié quelque chose. Et ce soir, Dieu vient vers toi pour que tu saches que tu as été créé avec une partie en toi qui a besoin de Dieu. Il faut que tu saches qu'en chaque être humain, il y a une partie spirituelle. Et que même si nous allons dans les sens, et même si nous essayons sentimentalement d'être heureux, si nous essayons d'être intelligents et de compter sur nos pensées, Dieu nous a créés pour être en contact avec lui. Alors le psalmiste dit, qui me fera trouver le bonheur? Mais le psalmiste a la réponse, et il déclare, c'est ta face qui me donnera le bonheur. J'aimerais te dire ce soir que le bonheur, c'est la présence de Dieu. Le bonheur, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quand Dieu est avec toi. Nous pensons peut-être que c'est la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu n'est pas la même chose que la présence de Dieu. La Bible dit que la présence de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par l'Esprit de Dieu. Lorsque un homme, une femme rencontre Dieu, il reçoit dans son cœur une paix, une joie qu'il ne pouvait pas avoir par ses propres sens, qu'il ne pouvait pas avoir dans une relation humaine. La présence de Dieu. Imaginez quelqu'un qui est fan d'une star. Par exemple, George Clooney. Alors, il est fan de George Clooney, il a des affiches partout dans sa chambre, il connaît des choses sur lui. Et peut-être même qu'il fait des choses par rapport à lui. Mais il ne l'a jamais vu. Il n'a jamais été dans sa présence. Beaucoup de gens parlent de Dieu, font des choses pour Dieu, ont même des objets, des affiches sur Dieu, mais n'ont jamais connu la présence de Dieu. La présence de Dieu. Être au contact de Dieu, voilà le véritable bonheur. La parole de Dieu peut te faire gagner du temps ce soir, en n'allant pas dans ces directions qui laissent le cœur vide.
Satan est malin, il a créé des sosies de Dieu. Vous savez, vous avez déjà vu des stars avec des sosies de stars. On dirait que c'est les mêmes. Vous prenez par exemple le sosie de Johnny Hallyday. Il y en a plein. On dirait que c'est les mêmes, mais commencez à les faire chanter, vous allez vite voir que ce n'est pas Johnny Hallyday. Satan a réussi à faire des images de Dieu, des religions, toutes sortes de principes. Mais lorsqu'on adhère aux religions, lorsqu'on vient, on se rend compte qu'il n'y a pas de paix, pas de joie. Ce n'est pas la même chose que la présence de Dieu. La parole de Dieu est là pour que tu puisses être au contact de sa présence. Ce soir, Dieu est présent. Et il désire que tu l'expérimentes. La Bible nous dit, Job 22, 21, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. » Si tu veux jouir du bonheur, la Bible dit, attache-toi à Dieu, pas une image de Dieu, pas un principe sur Dieu, pas une connaissance de Dieu, pas des œuvres pour Dieu, mais Dieu lui-même. Attache-toi à Dieu et tu jouiras du bonheur. Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Ecclésiaste 7, 14, Salomon dira, et c'est la notion qu'il avait du bonheur. Il dira ceci, au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Pour Salomon, le bonheur, c'était juste des moments. Salomon ne connaissait pas le bonheur durable, alors il parle du jour du bonheur et du jour du malheur. Mais celui qui a écrit ce psaume, celui qui a écrit que le bonheur, Dieu nous le donne, il dira ceci. Il dira ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Salomon connaissait des instants de bonheur, mais le psalmiste connaissait le bonheur tous les jours de sa vie. Il connaissait le bonheur même dans les difficultés. Parce qu'il connaissait Dieu, parce que Dieu était avec lui. Et j'aimerais te dire ce soir, quand Dieu est avec nous, quand Dieu est à nos côtés, quel que soit ce qui arrive, il y a une abondance dans notre cœur. La Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La paix, la joie, la justice, le salut, l'amour, la grâce, le pardon, la réconciliation, la restauration. Le bonheur, c'est de rencontrer Dieu. La Bible parle d'un jeune homme qui était là, loin de son père. Il avait gaspillé tout son argent. Il était là et il était dans le malheur et la tristesse, la famine. Il voyait les cochons manger. Il voulait manger la même chose que les cochons. Il s'est souvenu de son père. Il avait à ce moment-là le souvenir de son père. Et puis il s'est dit, je vais retourner vers mon père. Peut-être me fera-t-il grâce. Et lorsque cet homme a voulu revenir vers son père, la Bible dit que le père n'a pas attendu que le fils rentre. Le père est venu, a couru pour l'accueillir. Et à ce moment-là, le fils est rentré dans la présence de son père. Ce soir, Dieu vient vers toi. Dieu désire que sa présence soit à tes côtés. Et lorsque le fils a été en présence de son père, avant sa présence, il avait la connaissance, il avait la pensée, mais il vivait dans la misère. Mais voilà que maintenant, il est au contact du père. Et à ce moment-là, vous savez ce qui se passe? La Bible dit qu'il a revêtu d'une robe, il a connu la justice. La Bible dit qu'il a eu un anneau au doigt, il a connu l'autorité, l'alliance, la fidélité de son père, des souliers aux pieds. Il a à nouveau mis comme fils. La Bible nous dit que quand le Père est venu, quand il a été au contact du Père, eh bien, il a trouvé la paix, il a trouvé la joie, il a trouvé l'amour. La Bible dit qu'ils ont fait une grande fête. Et c'est ce qui se passe pour un homme, une femme qui vient au contact de la présence de Dieu. Le bonheur vient de la présence de Dieu. Heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher, nous dit la Bible. Heureux. Qui est heureux? Celui que tu choisis et que tu fais approcher. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Mais voici qu'il y a ce constat. Dès le départ, dès la création, lorsque Adam était dans la présence de Dieu, tout allait bien. La Bible nous dit que très rapidement, ce bonheur va être perdu. Adam va perdre la présence de Dieu. Et depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, l'homme a perdu le bonheur parce qu'il a perdu cette présence de Dieu.
Parce que l'homme a été séparé de Dieu. La Bible nous dit pourquoi aujourd'hui nous regardons notre monde, il n'y a pas de bonheur. Pourquoi il y a tant de malheur, tant de larmes, tant de méchanceté, tant de violence. La Bible nous le dit à cause du péché de l'homme. Pourquoi aujourd'hui le bonheur semble inaccessible? Eh bien parce qu'il y a maintenant une séparation entre l'homme et Dieu. La Bible dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos crimes qui vous cachent sa face, vos péchés. La Bible dit que l'homme a désobéi à Dieu. En désobéissant à Dieu, il s'est privé de sa présence. Et en se privant de sa présence, il s'est privé du bonheur. Livré à lui-même, avec simplement ses 5 sens, son âme, mais coupé de Dieu, ne pouvant plus accéder à ce bonheur, à cette paix, à cette joie qui vient du ciel. C'est ce que la Bible nous dit. Et il y a aujourd'hui, en 2016, des hommes et des femmes partout dans le monde qui retrouvent ce bonheur, qui entrent au contact de la présence de Dieu et qui sont transformés et changés. Tu peux faire partie de ces personnes-là ce soir. Ce constat, à partir du moment où Adam a péché, la crainte est entrée, l'inquiétude est entrée. Les questionnements, l'ignorance, l'errance, l'aveuglement, le sens à notre vie, tout cela a été perdu. L'insécurité, l'incertitude, et la Bible dit même la mort éternelle. La Bible parle d'un monde spirituel, un enfer, un ciel, un endroit où il y a la présence de Dieu, un endroit où il n'y a pas la présence de Dieu. La Bible parle de ces réalités. Et lorsque l'homme a péché, l'homme a perdu le bonheur, l'homme a perdu la présence de Dieu. Il est rentré dans une condamnation. La Bible savait, Salomon savait que le bonheur n'était pas pour le pécheur. Il le dira. Le bonheur n'est pas pour le pécheur. Il ne prolongera pas ses jours. Et peut-être nous le savons ce soir. Oui, le pécheur ne peut pas goûter au bonheur. Pourquoi? Parce que Dieu est en colère contre le péché. Dieu ne peut pas accepter le péché. Dieu ne peut pas donner sa présence à quelqu'un qui est dans le péché. La colère de Dieu demeure sur le pécheur. C'est ce que la Bible dit. Nous ne pouvons pas goûter à son amour parce que nous sommes condamnables. Parce que nous sommes condamnables. Nous sommes dans le péché. Il y a un problème qui est là. Il y a un mur qui est là. Une séparation qui est là. Et c'est pour cela que le vide t'accompagne comme nous l'avons vu. Ce vide est là lorsque nous n'avons pas encore sur la terre réglé le problème du péché. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir, c'est qu'il y a un moyen de régler le problème du péché. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné une solution pour que tu puisses être heureux ce soir. Il a donné une solution pour que tu puisses être réconcilié avec lui. Il a donné une solution pour que tu puisses goûter au bonheur. Une bonne nouvelle. La Bible nous dit que Jésus-Christ est venu sur la terre il y a 2000 ans. Jésus-Christ est venu sur la terre il y a 2000 ans mourir sur une croix. Pourquoi Jésus est mort sur une croix? Jésus est mort sur une croix pour prendre ton péché. Jésus est mort sur une croix pour que la colère de Dieu tombe sur lui et ne tombe pas sur toi. Jésus est mort sur une croix. Il a été maudit afin que tu sois béni. Il a été abandonné afin que tu ne sois plus seul. Il a connu le malheur afin que tu connaisses le bonheur. Il est le seul qui est capable de faire partir le vide parce que l'œuvre que Christ accomplit est spirituelle. Il est le seul qui peut remplir notre cœur tout entier. De cette manière, lorsque même tu peux faire des choses, tu peux goûter à toutes sortes de choses, mais comme tu as Jésus, tu es heureux quel que soit ce que tu fais. Lorsque nous recevons Jésus, nous recevons ce bonheur. Jean 3, 16, 17 dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas. Et j'aimerais te dire ce soir, Dieu ne veut pas que tu meures. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Et Dieu ne veut même pas que tu continues à vivre dans le malheur. Dieu ne veut même pas que tu continues à vivre avec ce vide. La Bible dit, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, quiconque, l'appel est pour tous les hommes, quiconque croit en lui, ne meurt pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie éternelle. Et le texte continue. Il dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Non, Jésus n'est pas venu pour juger, mais la Bible dit pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est cet accès à Dieu. Jésus est celui qui règle le problème du péché pour toi.
Et ce soir, sa présence, ce bonheur vient toucher notre cœur. Vous savez, à chaque fois que le message de la croix est prêché, à chaque fois que Christ est prêché avec l'Esprit de Dieu, eh bien, la présence de Dieu fait du bien à nos cœurs. Et ce soir, si tu es attentif, tu te rendras compte que ton cœur ressent quelque chose. Ce n'est pas la même chose que d'écouter un cours de mathématiques. Ce n'est pas la même chose que regarder un film à la télévision. Ça ne produit pas le même effet dans le cœur. Parce que ce soir, nous parlons de l'œuvre de la croix et parce que Dieu est ici. Et lorsque nous parlons de l'œuvre de la croix, Dieu est ici, il se manifeste, il vient toucher notre cœur. Peut-être notre intelligence ne comprend pas. Mais Dieu vient toucher notre cœur, il vient te dire, c'est toi que j'aime ce soir. C'est toi que je veux sauver ce soir. C'est ton cœur que je veux remplir ce soir. Je veux mettre cet amour, cette grâce, cette paix dans ton cœur. Et ce soir, ça peut être un instant de bonheur. Un instant de bonheur. Tu peux assister à un discours politique, un repas entre amis. Tu ne vivras pas la même chose. Il y a 2 semaines en arrière, je voyais quelqu'un en entretien. Il me disait, voilà, bien, je veux m'approcher de Dieu parce qu'un jour je suis venu ici. J'ai senti qu'il y avait quelque chose, il me dit. Ce quelque chose, c'est la présence de Dieu. Dieu est là, il veut toucher son cœur. Ce que tu ressens pendant les chants, c'est la présence de Dieu. Et la Bible parle d'hommes. D'hommes qui croyaient pas en Jésus. La Bible parle d'un centenier, un homme qui croyait pas du tout. Il faisait partie de ceux qui ont crucifié Jésus. Mais alors que ce centenier est là, face à la croix est en train de se dérouler devant lui. Jésus est crucifié. La Bible dit qu'il se passe des événements et cet homme va commencer à être convaincu. Cet homme qui était contre Jésus, lorsque la croix est présentée, il va être convaincu dans son cœur. Il va dire assurément, cet homme était fils de Dieu. Comment cela est-il possible? Parce que lorsqu'il y a le message de la croix, lorsque la croix est présentée, la présence de Dieu se manifeste. Dieu vient vers nous. Dieu vient vers nous pour nous appeler. Je pense à ces hommes, c'était des huissiers, des hommes qui contrôlaient. Et puis à un moment donné, ils entendent Jésus parler, ils écoutent Jésus. Et puis ils s'arrêtent. Et puis quelque chose est en train de se passer dans leur cœur. Et ils vont dire, mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils ne pourront pas comprendre pourquoi, mais leur cœur est touché. Ils sont là parce qu'ils sont face au Jésus vivant et puissant. Et lorsque nous sommes dans la présence de Jésus, dans la présence de Dieu, eh bien c'est comme un instant de bonheur. Un instant de bonheur. Et j'aimerais vous dire ce soir, je vais terminer avec ceci. Sa présence et ce bonheur, eh bien il veut entrer en nous. Il veut entrer en toi. Lorsque bien tu ne te contentes pas seulement d'entendre le message de la croix. Aujourd'hui, vous entendez le message de la croix et vous êtes bénis dans cette réunion. Mais lorsque tu reçois dans ton cœur le message de la croix, alors le bonheur vient dans ton cœur. Lorsque tu crois véritablement que Christ est mort pour toi, eh bien la vie entre dans ton cœur. Et tu sors de l'église de la Réunion et le bonheur est toujours là. Et tu peux louer Dieu et tu peux remercier Dieu. Il y a une joie qui est là. J'ai un ami, quand il a rencontré Jésus, il faisait des sauts dans son salon. Il était tellement heureux. La joie avait rempli son cœur. Combien de gens j'ai vu dans des obsèques être là alors que quelqu'un vient de mourir avec une paix surnaturelle qui est là. Je te parle du bonheur de la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et Dieu nous dit, il est possible de recevoir le bonheur dans ton cœur. La Bible parle d'un homme, c'était un eunuque éthiopien, un homme qui était riche, qui avait une réputation, une intelligence. Et il avait aussi soif de Dieu. Il est monté à Jérusalem pour adorer Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Des fois, on fait des choses pour Dieu sans le connaître. Et puis la Bible dit qu'il repartait tout triste. Il était tout triste. Pourtant, il cherchait Dieu, mais son cœur était triste. Vous savez, lorsque Dieu voit un homme, une femme qui cherche Dieu, eh bien, il envoie quelqu'un pour lui parler. La Bible dit qu'il envoie un de ses serviteurs pour lui parler. Toi, tu es là ce soir. Tu penses que c'est par hasard. Mais c'est parce que Dieu te cherche. C'est parce que Dieu veut te parler. Et cet homme, il est là, il ne comprend pas, il aspire à Dieu, mais son cœur reste vide. Et voilà que, eh bien, le serviteur à côté de lui va lui parler de quelque chose. Vous savez de quoi il va lui parler?
Il va lui parler de la croix. Il va lui parler du message de l'évangile. Il va lui parler de Jésus. Il lit le prophète Ésaïe, il ne comprend pas, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur. Il a été maltraité, il comprend pas. Et le serviteur lui explique qu'il s'agit de Jésus. Le serviteur lui dit, tout ce que Jésus a subi, c'est pour toi. Et là, vous savez ce qui se passe. Eh bien, cet eunuque, il va être touché dans son cœur. Il va vouloir donner sa vie à Jésus. Il va croire dans ce message. Il va croire que Jésus n'est pas seulement mort, mais est ressuscité. Et la Bible dit que, après avoir entendu la bonne nouvelle de Jésus, au verset 39, le serviteur va partir. Mais la Bible dit que lui, il va poursuivre sa route. Vous savez comment? Joyeusement. Il va poursuivre sa route avec le bonheur. Voilà un homme qui va poursuivre sa vie dans le bonheur. Et tu peux ce soir continuer ta vie dans le bonheur. Le bonheur peut entrer en toi si la présence de Dieu entre en toi, si le message de la croix est reçu dans ton cœur. Tu peux connaître ce bonheur. C'est pour ça qu'on a chanté, si tu veux le bonheur, si tu as soif, bien, le Seigneur vient dans ton cœur, se manifeste. David dira, celui qui nous a parlé du bonheur, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Pourquoi David voulait habiter dans la maison de l'Éternel? Parce que dans la maison de l'Éternel, il y avait ce qu'on appelle l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance représente la présence de Dieu. Et à l'époque, Jésus n'était pas encore venu, alors David voulait aller là où il y avait Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus est venu afin que la présence de Dieu ne soit pas à un endroit, dans une maison, mais afin que la présence de Dieu soit dans ton cœur. Jésus est venu et Jésus est là ce soir afin que la présence de Dieu vienne dans ton cœur. Nous avons un témoignage qui illustre ce que Dieu fait. Lorsque la présence de Dieu est venue dans la vie de Nicolas, Dieu a guéri son cœur. La présence de Dieu, c'est le bonheur. Et nous avons un homme qui s'appelait Paul. Il était en prison et il chantait. Vous savez pourquoi? Parce que le bonheur était dans son cœur. Et comme le bonheur était dans son cœur, quelles que soient les circonstances, il pouvait louer Dieu, chanter. Son cœur était rempli de bonheur. Est-ce que tu veux ce soir connaître ce bonheur dans ton cœur? Est-ce que tu veux ce soir accepter que Dieu est là, accepter sa présence? Est-ce que tu veux ce soir accepter que Jésus est mort sur la croix pour pardonner ton péché? C'est une invitation que Dieu te lance. On va baisser nos têtes ensemble. Si Jésus a tout accompli pour qu'on connaisse le bonheur, quelle est maintenant notre part? Quelle est notre part? Quelle est ta part ce soir? Quelle est ta part pour connaître le bonheur? La Bible dit que des hommes ont entendu l'évangile comme ce soir. Ils ont entendu, et la Bible dit ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont dit maintenant que notre cœur est touché, nous savons que c'est la vérité. Nous comprenons peut-être pas pourquoi, mais nous savons que c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous savez ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, repentez-vous. Repentez-vous. Un texte de la parole dit, heureux. Le bonheur est pour les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Quelle est notre part? Eh bien, notre part, c'est de reconnaître notre pauvreté de Dieu, de reconnaître notre besoin de Dieu. Écoutez bien, ce n'est pas si facile que cela. Parce que cela veut dire que je reconnais que depuis toutes ces années, je me suis trompé en vivant loin de Dieu. Que depuis toutes ces années, j'ai construit ma propre justice. Je me suis forgé une bonne opinion de moi-même. Et ce soir, Dieu est en train de me dire que je me suis trompé. C'est accepter de dire je me suis trompé. Et je refuse maintenant de vivre en comptant sur moi-même. Et j'accepte que Christ est mort sur la croix pour moi. Se repentir, se détourner de nos mauvaises voies. Et se tourner vers lui, accepter qu'il m'aime. Laisser son amour toucher notre cœur. Il faut beaucoup d'humilité pour que le bonheur entre en nous. Il faut simplement dire Seigneur, viens. J'ai besoin de toi. Tu n'as rien besoin d'apporter à Dieu si ce n'est un cœur brisé, si ce n'est de reconnaître ton besoin. Dieu ne te demande rien d'autre que d'accepter par la foi ce message. Jesus.